organisme se compose de différents niveaux d'organisation, allant du plus élémentaire au plus complexe. L'atome est le plus petit composant chimique de notre corps. Les atomes se composent essentiellement d'éléments hydrogène, carbone, oxygène, azote. Plusieurs atomes liés ensemble forment une molécule. Les protéines, les lipides, les vitamines sont des exemples de molécules. La cellule, c'est l'unité de base de tout organisme vivant. C'est elle qui contient notre patrimoine génétique. Le rassemblement de cellules du même type forme un tissu, par exemple le tissu osseux, le tissu sanguin ou encore le tissu nerveux. L'organe, lui, il est formé d'un ensemble de tissus différents dont le but est de remplir une fonction spécifique. Le pancréas, le cœur, le foie et plusieurs organes en relation étroite entre eux forment un système afin de remplir une fonction commune. Par exemple le système musculaire, le système nerveux, le système endocrinien. Dans la section de ce cours, vous trouverez un tableau récapitulatif des différents systèmes du corps humain. Ici, nous allons nous focaliser sur la cellule. Tout d'abord, à partir d'un ancêtre commun, les prokaryotes sont scindés en deux clades distincts, celui des bactéries et celui des archées. Dans le clade des eubactéries, on distingue les cyanobactéries, desquelles proviennent des chloroplastes, et d'autres eubactéries, telles que les protéobactéries, desquelles dérivent les mitochondries. Ensuite, il y a le clade des eucaryotes, dans lesquels on regroupe les protistes, les plantes, les animaux, les champignons et levures. Afin de distinguer les cellules prokaryotes des cellules eucaryotes, voici un récapitulatif. Les prokaryotes ont une structure simple, mais sont très variés biochimiquement parlant. Ils présentent une paroi, qui permet de résister aux agressions extérieures, une membrane, un cytoplasme, de l'ADN, des ribosomes et parfois un ou plusieurs flagelles. En revanche, il n'y a pas d'organite, pas de compartimentation, il n'y a pas de mouvement intracellulaire, ni d'endo ou d'exocytose, et pas de cytosquelette. Le passage des cellules prokaryotes aux cellules eucaryotes s'est fait il y a environ 1,5 milliard d'années. Chez les eucaryotes, la cellule contient un noyau contenant le patrimoine génétique. Les cellules eucaryotes possèdent plusieurs organites tels que l'appareil de Golgi, les chloroplastes pour les végétaux ou encore les mitochondries. Ce cours va maintenant se focaliser sur la cellule eucaryote. Dans les cellules, une variété de fonctions et de tailles, mais chacune des cellules possède la même structure. La cellule est entourée par une membrane plasmique délimitant un espace intérieur contenant le cytoplasme et les différents organites qui le composent. L'une des caractéristiques majeures de la cellule eucaryote est la présence d'un noyau délimité par une membrane nucléaire qui est une double membrane. C'est à l'intérieur du noyau qu'on retrouve l'ADN et donc le patrimoine génétique. Le noyau contient le nucléole, qui est une région non délimitée par une membrane, donc ce n'est pas un organite. Le nucléole a pour rôle de synthétiser des ribosomes. En violet, vous pouvez observer le réticulum endoplasmique, qui est un réseau de tubules membranaires liés à la membrane nucléaire. Le réticulum endoplasmique peut être lisse ou granuleux lorsqu'il est associé à des ribosomes. Le réticulum endoplasmique lisse participe au métabolisme cellulaire en synthétisant des lipides et en stockant le calcium. Ce réticulum endoplasmique lisse participe à la détoxification des cellules, c'est-à-dire la transformation de molécules toxiques en molécules non toxiques. Le réticulum endoplasmique granuleux, lui, il porte des ribosomes et c'est le lieu de la synthèse des protéines. En effet, des ribosomes vont assembler les acides aminés en protéines. Et pour mieux comprendre cette notion, je vous invite à regarder la vidéo sur le patrimoine génétique où j'explique notamment le rôle des ribosomes dans la synthèse protéique. L'appareil de Golgi est formé de sacs aplatis les uns sur les autres. Son rôle est de stocker les protéines issues du réticulum endoplasmique granuleux, d'achever leur maturation, de vérifier leur qualité et de les sécréter. Un autre organite important, c'est la mitochondrie. Les mitochondries sont indispensables aux réactions énergétiques de la cellule. C'est le lieu de la respiration cellulaire, permettant de convertir le glucose en ATP via un processus complexe. En bref, la respiration cellulaire, orchestrée par les mitochondries, désigne un ensemble de réactions métaboliques qui fournit l'énergie nécessaire à la cellule pour fonctionner. Le cytoplasme contient le centrosome, formé d'éléments tubulaires intervenant
dans la polymérisation des microtubules. Les microtubules sont des fibres composées de tubulines. Ces microtubules sont des composants essentiels pour le mécanisme responsable de la division cellulaire. Les microtubules, avec les microfilaments et les filaments intermédiaires, forment ce que l'on appelle le cytosquelette de la cellule. Le cytosquelette forme un réseau donc fibreux de nature protéique qui sert à maintenir la forme des cellules et les mouvements internes et les déplacements. Dans les cellules eucaryotes, on retrouve également des peroxysomes qui sont chargés de détoxification de la cellule en dégradant certaines molécules, et notamment les acides gras. Les lysosomes, eux aussi, ont une fonction de poubelle cellulaire. Ce sont des vésicules contenant des enzymes hydrolytiques destinées à la dégradation de molécules intracellulaires. Les molécules non fonctionnelles telles que les organites détruits ou abîmés, les substances toxiques sont alors éliminées par digestion grâce aux lysosomes. Et enfin, les vésicules, eux, ce sont des cavités sphériques et mobiles qui contiennent des substances stockées par les cellules ou bien les déchets à éliminer.